Bonjour et bonsoir, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir mon ami Daniel Gauthier pour parler de son nouveau livre, Ma vie au service des êtres de lumière. Bonjour Daniel, ça va bien? Bonjour Suzy, oui, ça va super bien. Merci pour l'invitation, super Ça fait contente. plaisir. Attends, je replace mes oreilles d'elfe. Alors, c'est le dernier direct de la saison, de notre saison de cette année de 2020, qui a été très, très intéressante avec plein de bons auteurs au niveau des éditions Le Dauphin Blanc. Alors, je vais juste vérifier que vous êtes bien en ligne. Je vois déjà des gens. Et puis, ça ne sera pas bien long. Parfait. J'espère que vous aimez mon chapeau. Alors, j'ai des gens qui sont là. Vous pouvez nous faire des petits coucous pour nous dire si vous êtes là. Sinon, ben, on va commencer. Daniel, on va parler ensemble de ton nouveau livre. Je suis très, très contente de te revoir. Daniel, ça fait des années qu'on se connaît. On s'est vus ensemble. On a fait une première entrevue. C'était un salon. Comment ça s'appelait le salon? Salon de l'harmonie à Saint-Eustache. Ah, c'est ça. Et puis, c'était pour parler de ton premier livre, qui était le titre encore? Une brèche dans le voile. Une brèche dans le voile. Voilà. Je ne me l'étais pas noté. Voilà, je vois les gens apparaître. Donc, Chantal Baillargeon, bonjour. Marie-France Ouellette, bonjour. Ça va bien? Parfait, super. Je veux juste être certaine qu'on avait bien l'information, puis je pouvais voir vos messages. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler ensemble. Bonjour Céline. On va parler ensemble de ton livre et de toutes tes... En fait, je trouve que c'est très, très complet, hein, Daniel, comme livre. C'est un livre où ce que tu vas parler beaucoup de ton vécu, puis c'est ça que j'ai aimé le plus, c'est les expériences. Il y a beaucoup de témoignages et entre autres le mien, parce que moi, quand je t'ai rencontré, c'était en 2013, je pense. Ben, 2012-2013, ça se peut 2013, oui. 2013, ouais. J'ai commencé en octobre 2012, puis je pense que le Salon de l'harmonie, c'était en mai 2013. C'est ça, exactement. Et puis, pour moi, j'avais tellement hâte, premièrement, de te rencontrer parce que moi, je t'avais vu dans l'émission Et si c'était vrai, avec l'émission de France Gauthier, avec plusieurs médiums. Puis ça m'avait donc impressionné, cette émission-là. Et puis, je dois dire que dans l'émission aussi, ce qui m'avait impressionné, c'était la fameuse chandelle. Hein, est-ce que tu veux le raconter? Je vais enlever mon petit chapeau de Noël. Je vais raconter l'histoire de la chandelle, okay? Ouais. Parce que quand on a tourné l'émission, j'avais eu comme message de mes guides, parce que je fais de la psychographie, l'écriture automatique presque à tous les jours. J'avais eu le message qu'il était pour avoir une manifestation physique dans l'émission, dans le tournage. Puis, je pense que c'est Jean-Sébastien, le réalisateur, j'y avais dit. Et lui, quand il a fait le montage, il me dit ben non, Daniel, il n'y a pas rien de spécial. Puis là, mon guide, il m'a dit oui, tu vas voir, tu sais. Il faut vraiment porter attention. Oui, ben oui. Puis écoute, c'était la troisième fois que j'écoutais l'entrevue parce que j'avais eu le DVD par erreur. Il me l'a renvoyé parce qu'il m'avait retourné des photos qui étaient sur un CD dans le temps. Puis ils m'ont retourné le CD et le DVD de l'émission que je ne devais pas, moi, avoir avant tout le monde. Là, mais là, je l'ai vu. Je l'ai eu, c'est-à-dire, puis je l'ai écouté en premier toute seule. Parce que ça me gêne beaucoup, moi, me voir là, comme j'irai probablement pas faire l'entrevue. Ah non! Écoute, puis finalement, je l'écoutais après ça avec mes parents parce que mes parents, ils ne savaient pas ce que je faisais. Puis là, comme c'était pour passer à la télé, puis que je me suis dit, tout le Québec va le voir, il faut que je leur dise. Là. J'ai fait ça en cachette longtemps. Oui. Une fois, c'était avec ma bru, puis c'est elle qui l'a vu. Elle a dit, Mamie, as-tu vu la chandelle en arrière? On a reculé, c'est une cassette VHS dans le temps. On a reculé, puis écoute, c'est évident. Si tu te souviens dans quel contexte c'est arrivé, c'est que je venais de voir une âme errante, un suicidé. Et les suicidés n'ont pas nécessairement des belles vibrations, hein, parce qu'ils ont la vibration au moment du décès. C'est rare que quelqu'un qui suicide est dans une belle énergie. Là. C'est tout le temps très, très lourd comme vibration. Et moi, je l'avais détecté, puis il s'en est rendu compte parce que j'ai comme communiqué avec lui. C'est toujours dans ma âme, je n'ai pas besoin de parler. Et il était fâché.
Puis il m'a envoyé une grosse énergie comme de colère. Puis moi, pourquoi j'ai toujours des chandelles allumées, comme là j'en ai, c'est une protection. Je sais que tu veux qu'on parle des protections, on en parlera tantôt. Oui. Les chandelles agissent comme protection. Donc, la colère qui me projetait, au lieu que ça me rentre dans moi, ça a comme passé juste à côté et s'est allé dans la chandelle. Puis on voit très bien, ça c'est, si jamais vous voulez voir le phénomène, dans mon site Internet, dans la section médias, est encore là. Et on voit la chandelle il y a 5 chandelles, puis il y en a une en particulier qui s'éteint complètement. On la voit s'éteindre. Oui, elle descend comme ça. Après ça, elle se rallume. Elle s'éteint complètement, là, il n'y a plus de flamme. Elle se rallume, puis elle fait... Ah oui, c'est ça. Oui, elle se consume en quelques secondes. C'est vraiment fou, là. Tu sais, c'est comme... C'est à payer. Bon, il y avait vraiment une manifestation physique dans le tournage. Oui. Et c'est vraiment en lien avec l'âme errante qui était là. Donc, l'âme errante, les chandelles sont là pour te protéger des âmes errantes. Oui. De tout ce qui est négatif, de tout ce qui est négatif. La lumière nous protège contre les vibrations du bas astral. Pour que les gens te connaissent un petit peu mieux, toi, tu n'étais pas médium toute ta vie. Tu étais médium, tu l'étais, mais... Je l'ai bloqué. Tu as bloqué, c'est ça, exact. J'ai vraiment mis un voile, parce que quand on a des grandes peurs, on met des voiles. Je l'ai mis sur ma troisième oreille, donc la clairaudience, troisième œil, pas troisième, mais la couronne. J'avais comme tout bloqué mes dons. Il y a un seul don qu'on ne peut pas bloquer, c'est la clairsentience. Ça veut dire ressentir les énergies. Donc, moi, je ressens autant les anges que les âmes errantes, qui ont des basses vibrations. Donc, quand je sentais comme une énergie du bas astral, j'avais des frissons, j'avais toutes sortes de manifestations physiques que je décris bien dans le livre. Mais c'est comme si, vu que tu n'entends pas, tu ne vois pas, fait que je pense que c'est comme pire, tu sais, parce que là, tu as comme une impression de, il y a quelqu'un, mais je ne le sais pas qu'il y a quelqu'un parce que je ne vois pas et je n'entends pas. Mm-hmm. Ça, je n'ai jamais pu le bloquer. C'est vraiment à la suite de j'ai eu une expérience de mort imminente à 19 ans, je me suis noyée, mon mari m'a réanimée. Ça a amplifié mes dons, mais mes peurs étaient encore trop grandes pour que je puisse me servir de mes facultés. Okay. C'est seulement à 41 ans que là, j'ai eu un accident. Je suis rentrée dans une vitre, ça m'a comme guillotiné, si tu veux. J'ai vraiment failli y passer, mais non, je ne suis pas allée de l'autre côté. L'autre fois, la première fois, je suis allée, là, je ne suis pas allée. Et ça, tout de suite après, même pendant que le médecin faisait tous les points de suture à la gorge, j'ai vraiment entendu une voix physique d'un homme, c'était mon guide, là, qui me dit, c'est pas le temps, tu as une mission. Puis là, j'ai pas eu peur, contrairement à d'habitude. C'est comme si tout a ouvert à ce moment-là. Autant clairvoyance, clairaudience, clairsentience, médiumnité, tous les dons, là. Puis ça s'est ouvert comme ça. Okay. Donc, mais c'était déjà là. C'est juste que moi, je ne voulais pas ça. Il y a beaucoup de personnes qui disent « je ne veux pas ça ». Moi, je ne veux pas entendre les fantômes, je ne veux pas les voir. Mais quand c'est trop ouvert, on n'a pas le choix. C'est comme, c'est là, c'est là. C'est juste de... Comment j'ai pu... c'était d'arrêter d'avoir peur, mais pour arrêter d'avoir peur, ça a été de comprendre. Et le but de mon premier livre, je vais te le montrer en passant, mais là, il n'existe plus, là. Il est comme en... Il discontinué, hein? Oui, c'est ça. Une brèche dans le voile. Lui, c'était vraiment là, comme spiritualité 101. Là. Tu sais, c'est comme, on explique tout. L'aura, les chakras, toutes les facultés, la médiumnité. J'expliquais tout. Et le but du premier livre-là était beaucoup pour les personnes comme moi, qui avaient des facultés développées, mais qui ne savent pas quoi faire avec ça. Là. Comment on gère ça d'entendre les désincarnés? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Une fois que les peurs sont enlevées, mais j'ai dû faire beaucoup de travail pour éliminer ces peurs-là parce que c'était relié à mes vies antérieures, que j'avais été brûlée en tant que sorcière plusieurs fois. Oh. Donc, dans cette vie-ci, quand j'avais des prémonitions qui s'avéraient positives, pas positives, mais réelles, là, ça se passait vraiment. Au lieu d'être contente, moi, je paniquais. C'était comme, comment ça se fait que j'ai su ça d'avance? Je ne connaissais rien dans le temps. Là. Mes premières prémonitions, j'avais à peu près
13 ans, tu sais, que je devine que ma mère est là, puis je me reviens, on est ailleurs. Ma soeur et moi, on a fait de l'autostop. Hey, c'est fatigant, là. Je ne sais pas quand. Correct, je voyais juste Zoom, je ne voyais pas. Bon, OK. OK, on n'entendra plus rien, là. Alors, OK. Alors, toi, dans ton livre, il y a plusieurs témoignages, il y a plusieurs faits vécus. C'est ce que j'aime parce que ça nous donne vraiment la saveur. Puis en même temps, tu sais, pour les gens qui sont sceptiques, allez voir le lien de la vidéo avec cette chandelle-là qui descend. C'est difficile, mais il y en a qui ont peur, tu sais, comme j'en ai montré avec des gens, il y en a qui ont comme, oh, ils n'aiment pas trop ça, tu sais, mais ça existe. La peur est beaucoup reliée à ce que les gens connaissent du monde astral. Ce que la plupart des gens, quand on parle de fantômes, c'est les films comme L'Exorciste, Le Sixième Sens. Oui. Donc, il y a beaucoup de manifestations, mais épeurantes, là. Tu sais, les chaises qui revolent, les attaquées par des esprits qui possèdent. Tu sais, ça, c'est comme, je vous confirme que c'est vrai, mais c'est vraiment une minorité là, dans un petit pourcentage dans le monde astral. Puis souvent, je pense que c'est tout le temps, il y a eu un consentement. Là. Tu ne te fais pas posséder de même. Il y a un contrat avec un âme, puis il ne te rentre pas. C'est pas c'est important, ça. On ne se fait pas posséder comme ça. Non, il y a vraiment. Il y a une entente ou un contrat avant la naissance de la personne. Il y a une permission au niveau de l'âme pour que ça te rentre dedans. Fait que si toi, automatiquement, là, tu ne veux pas ça, ils ne te rentreront pas dedans. OK. Fait que ça, c'est déjà en partant, ça enlève une peur. Puis quand on comprend, là, ben oui, ça existe, les esprits, ça existe, les âmes désincarnées. Et quand on meurt, là, je veux dire, c'est pas fini. Puis, tu sais, oui, on fait un passage dans la lumière, mais c'est pas tout le monde qui le fait. Il y a vraiment il y a plusieurs chapitres là, dans mon livre que je parle des âmes décédées, dont les âmes errantes. Les âmes errantes, ça peut être crise de cœur, ça peut être des morts subites, les suicides sont toutes des âmes errantes, là, 99%. En tout cas, fait que là, en comprenant que ces âmes-là sont pris entre deux mondes, ils ne sont plus dans la matière, ils n'ont pas passé de l'autre côté, dans l'astral, dans le haut astral. Ils sont pris dans le bas astral, donc c'est comme c'est pour ça qu'on dit errante, parce qu'ils errent entre deux mondes. OK. Et ces personnes-là vont aller vers des médiums, surtout si tu es passeur d'âme, parce que c'est des connexions différentes sur la couronne. Fait que si toi, tu es passeur d'âme, c'est comme s'il y avait un petit signal sur le dessus de ta tête qui flash. Du coup, moi, je peux vous aider. Sauf qu'il y en a qui sont passeurs d'âme, mais ils ne savent pas quoi faire avec ça. Il peut y avoir beaucoup de personnes, mais pas de personnes, de désincarnées qui vont vers eux, parce que la lumière la clignote. Et c'est juste ça, je l'ai fait beaucoup, aider les personnes qui sont passeurs d'âme, de comment on fait ça. Et puis après ça, c'est juste un travail. C'est de dédramatiser ça, de dire c'est juste un travail qu'on fait. Comme un autre va faire de la peinture. Exact. Parce que c'est un domaine qui fait peur. Puis moi, mon but était vraiment dans le premier, puis encore dans le deuxième, il ne faut pas avoir peur de ça. Ça existe. Il faut juste comprendre que ça existe, puis c'est pas dangereux. OK? De ne pas juste penser à ce qu'on voit dans les films d'horreur puis fantastiques, là. C'est sûr qu'ils mettent beaucoup le paquet pour créer des sensations fortes, là. Mais c'est comme... ça doit jouer ça. Hein? Ça joue beaucoup. Puis on le comprend, là, ben oui, j'ai quelqu'un qui vient me parler parce que bon, OK, qu'est-ce qu'elle veut, cette âme-là? Puis après ça, on règle ça parce qu'après ça, je vais dormir, là, tant que je n'ai pas fini ce qu'ils veulent, des fois, oui, je suis très sollicitée par... mais des fois, je ferme. OK, on peut fermer, là, comme si la connexion, là, moi, je m'en vais me coucher, là, puis je vais dormir. Puis je viens le même matin. C'est comme, j'ai besoin. J'ai un corps physique, donc j'ai besoin de repos parce que des fois, c'est sûr qu'eux, là, ils n'ont plus la notion du corps physique. Fait qu'à un moment donné, il faut mettre un stop, là, puis dire, OK. Il faut mettre, c'est comment je pourrais bien dire, il faut mettre nos limites avec eux. Puis même avec les anges, OK? Des fois, eux autres aussi, ils exagèrent. C'est comme si ils t'en demandent parce que tu es un bon canal. Mais là, il faut leur dire, j'ai un corps physique. J'ai besoin de sommeil, j'ai besoin de me reposer. Puis oui, je vais être à votre disposition. J'aime ça être votre canal, mais en même temps, même eux, il faut leur dire. Ça prouve qu'on doit se respecter même avec les anges. C'est bon. Je vais juste te dire parce que pour le livre que je viens de faire,
Écoute, c'était comme, il m'a vraiment été commandé, il a été dicté par les anges, ce guide-là, et les aides de la nature, parce que j'ai des gros, gros pins chez moi, des arbromètres, j'en parle d'ailleurs dans le livre, là, le chapitre avec la nature. Puis il y a un arbre, dans les arbres, il y a des esprits de la nature. OK? Il y a des faunes. Les devas, les sylphes, les ondins, ouais. Les devas, c'est comme un gros esprit dans la nature. C'est comme il y a une hiérarchie dans les élémentaux. C'est comme au sommet, en haut complètement. Puis il y en a dans les arbromètres. Fait que j'avais un déva qui me parlait. Tu vas écrire ça aujourd'hui, OK? Puis là, il me disait quelle histoire raconter. C'est vraiment à la fin complètement que j'ai fait la structure du livre. Parce qu'au début, là, c'était comme, bon, aujourd'hui, je m'assoyais ça allait aider la pandémie, là, parce que je n'avais pas de clients. Puis écoute, puis souvent, là, il me disait même les phrases, c'était des... J'ai même eu le chapitre 5 avec les rencontres orchestrées dans l'univers. Je trouve que c'est mon plus beau chapitre au niveau littéraire, là. Puis lui, c'était à 2 heures du matin, je l'ai reçu en canalisation. Puis c'était tellement beau les phrases que j'entendais. Je me suis levée, puis j'ai été sur ma table de cuisine. Puis là, tiens, j'ai tout écrit le chapitre, mais c'est comme si ça rentrait toutes les informations. Le lendemain matin, je me suis relue, puis j'ai fait « Hey, c'est donc bien beau! » C'est comme si... Pas moi qui l'ai écrit, là. Tout le livre était comme ça. Fait que ça a été un plaisir de le faire. Bon. Moi, j'avais trop hâte qu'on partage ensemble le petit bout que j'ai pu avoir l'opportunité de partager dans le livre. Oui. Et puis, je te remercie beaucoup de l'avoir choisi, puis en plus d'avoir mis mes mots. Parce que c'était tellement puissant, cette rencontre-là avec toi, que j'avais envie de partager. J'avais hâte de partager ça avec vous. Donc, donc, j'avais hâte de rencontrer Daniel en 2013 au salon. Et on fait l'entrevue, je suis fébrile, on parle de ces sujets-là que j'aime beaucoup, beaucoup parler. Puis après l'entrevue, Daniel, elle fait toujours une dédicace dans le livre avec le message de ses guides. Puis là, on s'en va, je me rappelle, on est sur le bord d'un comptoir, puis là, tu signes, tu sais, puis là, tu dis « Ah, mon Dieu, Suzy, non, là, non, là, mes guides, ils me disent que faut que je fasse un travail sur toi. » Puis le travail qu'il faut que je fasse, il va être assez intense parce que tu vas crier. Tu sais, t'es comme, quoi? Tu sais, comme, what? Je vais crier? Comment ça, je vais crier? Tu sais, là, t'as plein de choses qui roulent dans ta tête. Mais je Donc, hein? juste dit, il faut que je touche ta couronne. Oui, oui. J'avais dit, je reçois le message, il faut que je touche ta couronne. Puis quand j'ai mis mes mains sur ta couronne, c'est là que j'ai vu qu'est-ce que c'est qui s'est passé plus tard. Oui. C'est ça, on ne peut pas faire ça ici, là. Parce que tu vas crier. Au salon de moi. Puis là, je me souviens de ton visage. Il y avait comme un peu de peur. Quoi? Tu sais, je criais. Ouais. Ben oui, tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Donc, Daniel me donne rendez-vous. Je m'en vais chez toi. Je m'installe à la table. Je dois dire que Daniel est très, très rassurante. Ça, c'est quelque chose que je trouve le fun parce que on se sent bien enveloppé avec toi dans n'aie pas peur, je suis là. Puis, tu sais, tranquillement, avec une voix douce, tu nous amènes. Et puis, OK, Francine a dit, c'est bon si je m'éloigne du micro. Merci, Francine. Donc, je suis installée à la table. Et là, tu fais différentes choses pour... bon, tu as toujours les archanges qui sont là. Tu mets des pierres. Je me rappelle, tu m'avais mis des pierres. Mais c'est quand tu as installé tes mains à ma couronne. C'est là que ça a été vraiment, vraiment intense parce que physiquement, dans mon corps, je l'ai senti. C'est ça qui fait que tu dis, OK, c'est pas de l'imaginaire, c'est pas de la fantaisie, c'est réel. L'énergétique peut être très physique dans le corps. Puis, je dois dire qu'avant juste de rencontrer Daniel, ça faisait 1 semaine que j'avais un point au cœur que j'arrivais pas à enlever. J'avais eu 2 soins, j'avais eu des soins énergétiques, j'avais eu du Reiki, j'avais fait la formation 1 et 2 en Reiki, tout ça. Je sais pas si c'est ça qui a augmenté le point au cœur, mais on n'arrivait pas à le dégager. Fait que là, tu t'installes et c'est là que je sens comme si c'était des couteaux que tu sors de ma tête.
C'est vraiment, vraiment comme ça que je le sentais. Ça faisait ça comme ça, là. Tch! Puis, dans mon corps, je me suis mis à trembler parce que tu me disais, il fallait pas que je retienne les pleurs. Ça, je me rappelle. Puis, je savais plus ce qui se passait, mais il y a comme un cri, un son. Puis là, tu me disais, laisse-toi aller, laisse-toi aller. Non, mais je veux pas crier ici. Tu me disais, laisse-toi aller, laisse-toi aller. Puis là, c'est le son que vous ne trouverez pas écrit dans le livre parce que c'est vraiment c'est ça que ça a fait. C'est vraiment ça que ça a fait. Puis c'est comme un son d'outre-tombe que c'est quasiment un film de peur. Mais c'était ça, le son qui sortait. J'en revenais même pas du son qui sortait de ma bouche. Puis là, tu m'as dit de laisser aller si j'avais à pleurer. J'ai senti que les pleurs ont embarqué là-dedans. Puis j'ai un gros, gros dégagement. Puis le dégagement est venu aussi au niveau du chakra du cœur. Puis après, là, puis j'ai vu le avant et le après de Daniel. Avant, j'étais une personne qui avait beaucoup de déprime, de tendance à la mélancolie, à voir la vie en noir. Tu sais, ça arrivait souvent, ça. Plus jeune, là, je me rappelle plus jeune, là, des idées de suicide, là, parce que, bon, pour X raisons, là. Ah, donc, ça, c'est comme s'il y avait eu un jour et la nuit de ça. Une légèreté après, une légèreté de vivre, je pense que j'ai plus eu ces déprimes-là, ces lourdeurs-là, ces idées noires. Je vais expliquer pourquoi. Parce que OK. ça a un lien avec ce que je t'ai libéré. Parce que moi, je l'ai vu quand j'ai touché à ta couronne au salon et quand j'ai mis mes mains sur ta couronne, OK? Parce que là, quand je mets les mains au niveau du chakra de la couronne, je me trouve à rentrer dans le canal, OK? Et de tout voir. Et là, c'était, j'en parle, j'ai des frissons, c'était pas beau. C'était noir. C'était des mémoires de vie antérieure, mais de magie noire. Il y avait des rituels, il y avait vraiment, tu avais dans tes vies antérieures, soit fait ou été victime. Il y en avait plus qu'une vie antérieure. Il y avait une, c'est toi qui en avais fait, puis il y en avait une qu'on t'avait lancé des mauvais sorts. Donc, quand c'est présent dans tes cellules, parce qu'on sait qu'on traîne d'une vie à l'autre, OK? Toutes nos mémoires dans nos cellules, on ne s'en souvient pas avec notre tête, mais ils sont incrustés dans nos cellules. Et ça peut faire que, oui, effectivement, tu es comme dépressive, négative, tu vois la vie en noir tout le temps, parce que c'est comme tu es encore dans cette énergie-là. Quand on libère, parce que moi, oui, c'était des couteaux, des fois, je sors toutes sortes d'affaires, c'est comme incroyable. Puis même la voix que tu as eue, on aurait pu mettre ça dans un film de peur. Le son que tu as fait, là, ça venait pas d'un petit corps de femme. C'était vraiment, vraiment. C'est ça, il venait pas de moi. T'as raison. C'est ça. Fait que c'était comme une mémoire de plus d'un son d'un homme, là, j'ai l'impression. En tout cas, le fait que c'est sorti et que tu avais vraiment besoin de pleurer, puis tu as pleuré beaucoup, on a comme dégagé dans tes cellules, dans tes mémoires cellulaires, ces vies-là. Et suite à ça, c'est comme, oui, tu dis un avant et après, je le vois vraiment dans les clients, c'est comme s'il y a comme un miracle qui se produit, qu'on peut dire, parce qu'il y a une transformation complète de la personne, parce qu'on est allé dégager ces mémoires-là qui bloquent le cheminement dans cette vie-ci à la personne. Je dois ajouter une chose qui vient comme encore confirmer que ce que tu as fait était vraiment, vraiment vrai puis vraiment authentique, c'est que tu me dis à la fin, tu me dis ou pendant, tu me dis tu as été amené dans une vie, dans la magie noire, dans une vie antérieure par un magicien noir t'avais une belle lumière, puis lui, il est allé, tu sais, comme t'amener vers la noirceur. Puis tu me dis, dans cette vie-ci, tu le connais. Et dès que tu as dit ça, j'ai vu le visage de la personne, de l'homme. Et dans cette vie-ci, on était allé visiter Salem. Puis dans Salem, on visitait, puis il me disait, oh wow, il dit, ah, moi je suis sûre que j'étais un magicien noir dans une autre vie. C'était comme, oh my God. Puis cette personne-là, elle est, elle a tu vois qu'elle a encore cette énergie-là. Tu sais. Parce qu'elle n'a pas libéré. Ouais. Il y en a qui choisissent, hein? Il y en a que
c'est délibéré. Ils choisissent vraiment de servir l'ombre. Ça existe, là. Puis il y a des gens qui sont de ce côté-là. C'est Ouais, leur choix d'âme. exact. Mais je suis même pas sûre qu'il est conscient de ça, mais quand même, c'est comme si ça nourrit la personne d'une certaine puissance, je pense. Ben Hein? oui, parce que l'ombre a des pouvoirs très puissants. Mm. On peut aller chercher beaucoup de choses. Tu sais, quand on dit tu vends ton âme au diable là, pour avoir tel pouvoir, ça existe. Il y a des gens qui sont prêts à ça pour avoir des capacités. Moi, c'est sûr que du côté de l'ombre, ça va plus vite. Côté de la lumière, il y a un grand travail à faire, petit pas à petit pas. Mais je préfère aller beaucoup plus lentement, mais de rester dans la lumière. Tu sais, c'est comme moi, je me pose pas de questions. Là. Je suis certain de mon coup que c'est mieux d'aller lentement, mais sûrement. Hein. Ouais, ouais, exactement. Ben oui, moi, je pense qu'il faut jamais rien forcer. Il faut sentir que c'est notre présence qui nous guide dans tout ça, non? C'est ça? Oui, exactement. Je voulais qu'on parle ben là, j'ai plein d'affaires que j'ai le goût de parler, mais j'ai le goût, avant de continuer avec le livre, je veux juste mentionner que toi, c'est des soins Reiki que tu donnes. Ben écoute, c'est du Reiki officiellement, mais il y a tellement d'autres affaires que je fais en même temps. C'est C'est ça? comme si je commence mon soin Reiki, là, je me connecte avec les maîtres ascensionnés, je fais vraiment toutes les connexions, les procédures. Mais une fois que je touche à la personne, c'est comme si je rentre. Des fois, j'avais vu l'image de, tu sais, tu es comme ton ordinateur, puis tu rentres dans le programme, tu as comme accès à tout, là, tu sais. Et puis, je suis guidée, Suzy. C'est comme, j'entends mes guides, ils me sortent tellement d'affaires. C'est comme, ça fait 25 ans, là. Puis à chaque fois, je suis comme toujours impressionnée par tout ce que je peux faire, mais avec leur aide. Tu sais, cette semaine, j'ai tellement fait un beau travail, je vais te le partager. C'est une cliente qui avait de la difficulté en amour, puis tu sais, ça marchait jamais, c'est chums, c'était toujours avec un petit peu, un certain temps, puis ça finissait tout le temps en rupture. Puis écoute, elle avait perdu son amoureux il y a plusieurs années dans la vingtaine, et c'était vraiment son âme jumelle. Puis il est mort d'un accident d'auto subitement, là, donc... et pour elle, c'était comme je ne pourrais jamais retrouver, ben non, ton âme jumelle, tu ne retrouveras pas ça, tu sais. Et il y avait un blocage. C'est comme si elle ne se permettait pas inconsciemment de retomber en amour avec quelqu'un, donc probablement qu'elle s'auto-sabotait et les liaisons ne duraient jamais longtemps. Mais là, lui, il est venu là, à travers le travail, et c'était par Skype, on en parlait aussi tantôt, que comment ça fait pour passer, là. On était par Skype, puis là, il est venu, je l'ai vraiment senti dans mon canal, et il est venu lui remettre une partie de son âme. C'est comme quand il est mort, c'est comme si il avait amené avec lui, mais c'est pas lui, c'est elle qui avait donné un morceau d'âme. Et ça se fait un rapatriement d'âme, un morceau d'âme. Des fois, on a des morceaux un peu partout, et les rapatrier. Puis c'était comme vraiment au niveau du cœur, c'est comme si j'ai dit, mets ta main, là, il est là devant toi. Puis elle a senti comme un poids là, énergétique. Puis quand elle l'a mis au niveau de son cœur, elle a tellement pleuré. Puis j'ai dit, on arrête, va te coucher, puis ça va continuer. Le lendemain, elle m'a écrit que c'était, elle se sentait entière. C'est comme s'il manquait un morceau. Puis s'il est venu, lui, à travers moi, lui remettre. Mais en réalité, c'est pas lui qui est parti avec, c'est elle qui l'a. Comme quand quelqu'un meurt, c'est comme s'il part un morceau de nous, tu sais. Okay. Pour moi, là, j'ai été tellement fière le lendemain quand elle m'écrit, je me sens entière à nouveau. Je suis certaine que ces relations, là, ça va aller mieux. Fait que, tu sais, c'est comme, je suis surprise tout le temps, puis écoute, c'est tout le temps une surprise, mon travail. Je commence ou un Reiki, mais c'est incroyable, c'est jamais la même chose. Oui, ben je fais des soins de Tianchi, c'est la même chose. Oui, ben, c'est Pas ça. des guides, des anges, il y a une guérison à faire. Ouais. Moi, je pense que c'est toutes des allées différentes pour arriver au même point. Que ce soit du Tianchi, du Reiki, du Lao-Chi, il y en a plein maintenant, des soins énergétiques. Ouais. C'est vraiment, on arrive tout à la guérison au bout. Ben, la guérison, c'est la personne qui se guérit, là. Okay? Moi, je tiens beaucoup à dire, je ne suis pas guérisseuse. Je suis un bon canal pour les êtres de guérison qui passent à travers moi, dont la Vierge, okay? Qui fait guérison à travers mon canal. Archange Raphaël, donc il y en a plusieurs qui sont spécialisés dans la guérison.
Fait que c'est moi, je suis un canal pour eux. C'est pas moi qui fais la guérison, c'est vraiment eux, là. OK. Donc, c'est ce que je voulais partager, c'est qu'il y a une force au niveau des séances énergétiques qui est quand même capable d'être transmise via le web, via caméra et même en rediffusé, OK? Parce que v'là une semaine, sais-tu la semaine passée, Daniel, j'arrive sur la page du J'ai un groupe privé à mes élèves, là, donc tu as suivi du Reiki avec moi, c'est juste pour mes élèves. Là, je vous suis, je veux vraiment donner le suivi. C'est ça. Et puis, tu avais les guides t'avaient demandé de faire un soin pour guérir la relation à la mère. Mhm. Et c'est ce que, tu sais, dans la semaine, on s'était parlé, puis justement, je t'avais glissé un mot que j'avais des difficultés en lien avec ma mère ces derniers temps, puis j'avais beaucoup de peine, puis tout ça. Et je suis tombée par hasard cette journée-là sur la vidéo. Et puis, mais en rediffusé, là, pas en direct. Et puis, j'ai été comme, ça me disait, reste parce qu'il faut que tu restes. Reste, reste, reste. Et puis, c'est là qu'il y a eu un soin qui était accompagné de Marie, puis Raphaël, je pense, et l'archange Raphaël. Et dès que je me suis placée en détente, j'ai senti un point au nombril. Puis tu le disais, après tu le dis, ah, on me dit que vous allez sentir une pression au nombril. Tu sais, j'en revenais juste pas parce que je me disais, oh my God, en plus, c'est en rediffusé, c'est exactement qu'est-ce que j'ai besoin. Donc, il y a eu un travail qui s'est fait. Puis je peux te dire, à la fin de la vidéo, j'ai eu une bouffée d'amour du cœur qui a fait ça comme ça. Donc, c'était juste pour dire que, parce que moi, j'en fais des soins Tianchi par Zoom, puis l'énergie, c'est l'énergie. Elle est aussi forte que, c'est sûr que c'est agréable en personne, puis on peut mettre les mains sur la personne, puis extraison, mais juste pour te dire que pour les besoins de la cause, là, ça fonctionne. Bien, c'est que dans l'énergie, l'espace et le temps n'existent pas. Donc, tu sais, c'est dans la troisième dimension qu'on a un temps fixe, puis tu sais, le passé, le présent, le futur. Mais dans l'énergie, on peut aller d'un point à l'autre, là. Puis dans la série, dans SEM Média de France Gauthier, il y a la série, là, Quand la physique rencontre la métaphysique avec Nancy Moreau, qu'elle l'explique dans une des capsules. Il y a 7 capsules, c'est gratuit là, dans le site de France. Et elle l'explique très bien comment ça se fait que ça marche, des choses qu'on sait d'avance. Elle explique beaucoup les phénomènes au niveau de la médiumnité là-dedans. Fait que moi, j'ai C'est intéressant. Oui, c'est très intéressant. Donc, c'est pour ça que même si c'est en différé, l'énergie que j'ai envoyée, ben même si tu l'écoutes le lendemain, dans une semaine, tu vas la recevoir. OK. C'est vraiment fascinant, là. Je vais parler de différentes choses, mais je voulais absolument qu'on parle de protection parce qu'on a parlé tantôt. Donc, ce que j'ai aimé dans ton livre, c'est que tu t'en donnes des petits rituels de protection, puis des choses à faire le matin aussi pour augmenter la médiumnité des gens. Donc, ça, si vous êtes intéressé, il y a ces exercices-là. Donc, c'est différentes écoles de pensée par rapport à la protection. Ça, j'en ai vu des différentes, mais explique-moi pourquoi, selon toi, on a besoin de protection. Écoute, oui, je sais, il y a eu une mode à un moment donné, puis j'en parle, même il y a une question, là, c'est doit-on encore faire des protections? Okay, parce que mon livre il est sous forme de questions, puis après ça, je réponds, puis je donne des exemples. Et bon, il y a eu une mode, ça fait quelques années, de dire, bon, c'est plus nécessaire les protections parce que quand on dit protection, on insinue une peur, puis on a juste à rayonner notre lumière, puis on va dégager tellement de lumière que le bas astral ne viendra pas autour de nous. Je suis d'accord avec le principe. Sauf que c'est une question de taux vibratoire. Fait que quelqu'un qui ne chemine pas, là, puis qu'il commence là-dedans, elle aura beau dire je fais rayonner ma lumière, mais la lumière n'est pas forte. Là. C'est pas du gros voltage. Fait que si c'est une 25 watts l'ampoule, elle n'éloignera pas le bas astral. Si Wow. tu es rendu à un 1000 watts, oui, oh là, le bas astral va dire je vais me brûler si je vais là. Fait que c'est vraiment une question de taux vibratoire, puis de le comprendre. Fait que oui, si ton taux vibratoire est élevé, tu vas les repousser. Hey, c'est tellement clair, là. C'est Oui, tellement clair de la façon dont tu l'expliques. Là, je comprends plein d'affaires. c'est ça. Fait que si, en attendant que tu arrives à ton 1000 watts, je te suggère de te protéger.
Parce que moi, j'ai eu tellement de preuves que ça existe. J'allais dans des maisons hantées il y a plusieurs années, je ne le fais plus maintenant, là. J'y allais parce qu'il y avait des enfants qui voyaient des fantômes, puis ça leur faisait peur. OK. Puis je sais que je suis capable de les éliminer, là. Fait que j'y allais par amour pour les enfants. C'est comme si l'amour pour les enfants, et aussi quand j'étais petite, j'en voyais, j'avais tellement peur que c'est là que j'ai tout bloqué. Je me disais, je ne peux pas laisser un enfant de 2 ans avec ça. Ça n'a pas de sens, il va avoir tellement peur, il se réveillait toutes les nuits, puis oui, il y avait quelque chose dans sa chambre. Et là, ben, c'était comme quand tu vas là-dedans, là, c'est quelque chose, ça existe vraiment, là, ces esprits-là. Et oui, j'ai besoin de protection pour aller affronter ça. Parce que sinon, ils peuvent me rentrer dedans. Et, tu sais, je suis comme rentrer dedans, quand je disais tantôt, ils ne te rentrent pas pour te posséder, là, mais ils peuvent te rentrer dedans pour te vider de ton énergie. T'sais, à ce moment-là, tu vas être fatigué, 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 et ça va prendre du temps avant que tu remontes la pente. C'est dans ce sens-là, je dis, ils vont me rentrer dedans. OK, OK. Et, Intéressant. Ouais. ils viennent comme tout neutraliser, là, puis c'est long à revenir. Pour les enfants aussi, hein, parce que je sais qu'on parlait ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a des enfants qui ont des dons, puis les parents ne veulent pas, fait qu'ils te demandent de fermer le troisième œil. C'est ça. Il y en a. Il y a un petit bonhomme là, dans le livre que Clovis, que j'ai écrit. Lui, ça a été lui, oui, j'ai réalisé, puis je le raconte que, écoute, je pense qu'il avait 8 ans quand j'ai fait le travail, puis je l'ai rencontré dans le bois, il avait 15 ans. Puis il dit, oh mon Dieu, la femme qui a changé ma vie. Tu sais. Je ne me rappelais pas de lui, tu sais, il avait grandi. Puis il m'a dit, j'ai plus jamais vu de fantôme après que j'ai été vous voir. Fait que lui, ça a marché. Mais il y a d'autres enfants, ça dépend de l'ouverture du troisième œil. Si c'est complètement ouvert, on ne peut pas comme le refermer. Ah, OK. À ce moment-là, c'est de donner des trucs aux enfants. J'en donne là, des trucs aux enfants dans le livre. Là. Oui. Et de gérer ça, c'est pas évident quand tu es enfant. Et ma mission principale est vraiment d'aider les enfants. J'ai enseigné 35 ans auprès des tout-petits, donc même là maintenant, ben là, c'est arrêté à cause de la pandémie, mais j'ai commencé à initier les enfants au Reiki. Et c'est vraiment extraordinaire de voir comment ils sont bons là-dedans. Là, puis s'écoutent des bons canals, là, puis les petites mains viennent brûlantes. Là, c'est cute à voir. Ah, j'aime tellement ça. Je vais peut-être aller éventuellement te voir avec mes 2 petites filles parce qu'on m'a dit qu'il y avait bien des dons. Ben, tu sais que les facultés, souvent, c'est de génération en génération. Hein. Ah, OK. Mon grand-père était le sang, sa mère, elle a enlevé le mal de dents, enlevé les verrues. Tu sais, il y a les dons des personnes plus âgées, là. Fait que Ouais. mon autre grand-mère était médium, donc c'est sûr qu'il y a des chances plus que tu as de monde autour de toi qui ont des facultés développées. C'est fort possible que toi aussi tu les aies. J'ai Nathalie Mallette, je vais le lire rapidement. J'ai vu un fantôme très menaçant quand j'avais 6 ans et je pense avoir tout fermé et tout bloqué à ce moment-là. Notre voisine à cette époque faisait de la magie noire et faisait une obsession sur moi. J'aurais aimé connaître une personne comme toi à ce moment-là pour m'aider à passer au travers ce traumatisme. Oui. Ben écoute, et Nathalie, c'est ça? Oui. Tu pourrais enlever ce voile-là. C'est juste qu'il faut que tu sois prête à l'enlever. Parce que quand on l'installe, c'est par peur. Fait qu'il faut comme aller travailler cette peur-là. Fait que ce qu'il faudrait faire, c'est retourner au moment que tu as vu le fantôme et que tu as eu très peur, aller le brûler dans tes mémoires cellulaires, puis c'est comme si on faisait, comme on fait delete, on l'enlève, on reprogramme une nouvelle façon par rapport aux esprits, là, que tu aies plus peur de ça, puis ça va marcher. C'est vraiment déprogrammer et reprogrammer à nouveau, mais d'une autre façon. Super. Elle dit oui, je suis prête. Parfait. Daniel, dans ton livre, tu parles de tes nombreux voyages, des voyages initiatiques. Et ça aussi, c'est très intéressant. J'ai un bac en géographie. Hein. Oh. Moi, je suis un prof de géo et d'histoire comme formation. Ah, J'ai enseigné mes premières années au secondaire, puis j'ai bifurqué au primaire après. Mais ma passion, c'était plus jeune, je voulais faire le tour du monde. Là, puis j'ai pas pu, je me suis mariée à 19 ans, j'avais un bébé à 21, fait que mon tour du monde, il s'est arrêté là. Mais après, quand mes enfants sont partis de la maison, là, j'ai pu, vers le 40 ans, commencer à voyager. Et je faisais, parce qu'on n'en fait pas en ce moment, des voyages initiatiques avec des groupes, dont mes élèves, la plupart, mais souvent des étrangers. Puis comme c'est ce qui est le fun, c'est comme je vais dans des endroits, puis
il se passe plein d'affaires. Puis, vu que je suis médium et clairaudiente, ben, je vois une place, puis là, j'entends, tu sais, comme on est à Chichen Itza, au Mexique, là, je reçois vraiment va-t'en à la 7e colonne du temple des guerriers, marche 3 pas, et là, il y a un vortex, puis je fais tout ce qu'ils me disent, puis effectivement, là, j'étais avec ma gang, puis c'était comme quand il y a un vortex, on est survolté d'énergie, là. Fait que, tu sais, je l'entends, fait que je fais juste suivre ce qu'ils me disent, puis c'est comme merveilleux, là. Moi, ce qui m'a impressionné, puis là, j'espère que je vais être capable de vous montrer, OK? Vous voyez sur l'image une dame, elle est là, et Oui. juste là, ici, il y a comme une petite bulle de lumière, OK? Cette bulle-là, là. Raconte-moi cette histoire-là, Daniel. OK. On est dans la forêt des géants en Californie. C'est extraordinaire, cet endroit-là. C'est une forêt, des grosses forêts de séquoia et de redwood, là. Et il n'y a que ça et des fougères. Il n'y a pas de traces d'humain, il n'y a pas de poteau électrique, c'est la nature à l'état sauvage. C'est vraiment très beau. Et quand c'est à la nature à l'état sauvage, il y a beaucoup plus d'élémentaux de la nature, dont les fées, les gnomes, les ailes qu'on parlait tantôt. Et là, c'était vraiment magique. Puis l'autre photo à côté, j'ai un immense gros, le patriarche de cette forêt-là, il y a 2500 ans, il est énorme. Puis là, j'avais eu le message qu'on était 6 dans notre groupe de faire une méditation autour. On s'est donné la main, mais à 6, on faisait la moitié de l'arbre. Donc, on a fait la méditation, on a reçu beaucoup. Puis après, Lynn, celle que tu vois qui est habillée en bleu, moi, j'ai vu le orbe. C'était une grosse bulle de lumière multicolore. Et il venait du ciel, là, puis il s'en allait directement sur elle. Et j'ai crié à l'autre personne qui était à côté, attrape Lynn, parce que je savais qu'elle s'effondrait. Fait que elle s'est mis les mains en dessous d'elle. Et quand la bulle est rentrée au niveau du cœur, ça l'a vraiment, vraiment fait une chance qu'elle la tenait parce qu'elle se serait écrasée. Il y a quelqu'un qui a pu prendre la photo. Oui, c'est l'autre amie qui était avec moi a pris la photo. Fait elle a pris 2 photos, une après l'autre, puis une, il n'y a rien, puis l'autre, il y a vraiment le gros hop, on le voit vraiment. Fait que elle avait besoin d'une guérison au niveau du cœur, fait que ça s'est passé comme ça. Tu sais, quand on va dans des lieux, des sites sacrés, l'énergie, elle est beaucoup plus forte, on peut vivre des phénomènes comme ça. Okay. J'en ai beaucoup, là, j'en ai raconté quelques-uns, dont en Arizona, avec le chaman Oupi, là, ça, c'est vraiment mon coup de cœur en voyage, là, fait que je ne dirais pas tout, vu que les gens... Non, on garde la surprise. Les gens qui sont, peut-être, ils savent pas trop s'ils ont un don ou pas. Ce que j'ai aimé, c'est que tu vas aussi parler de ce que c'est la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience, hein? Oui, puis j'explique aussi les phénomènes quand ça se développe. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui me disent, tu es chanceuse, tu vois plein de choses, tu entends plein de choses, mais c'est un long travail, hein, avant d'arriver là. Puis, quand ça se développe, c'est pas toujours le fun. Quand mon 3e œil est ouvert, là, j'ai eu des maux de tête pendant des mois. Tu sais, c'est long avant l'ouverture du 3e œil. Donc, puis j'ai écrit les petits symptômes là, qui se passent avec les ouvertures des facultés. Okay. Ça l'aide à peut-être enlever les peurs, parce que j'ai déjà vu des gens, tu sais, quand on médite, une des premières choses, c'est de l'engourdissement. On devient comme, tu sais, tout est engourdi, un peu comme quand tu vas chez le dentiste, tu sais, le visage, comme on se sent là, quand on était gelé, là. Mm-hmm. C'est un peu comme ça qu'on se sent quand on entre dans un certain taux vibratoire en méditation. Okay. Il y a eu des gens qui ont dit « Oh, je ne touche plus à ça en méditation, j'ai tout paralysé. » Ben non, tu comprends-tu? C'est pas paralysé, c'est l'effet de l'énergie très forte. Okay. Ton corps n'est pas habitué. Donc, il y a une réaction physique dans ton corps qui est une sensation d'engourdissement. Si le feu prend, tu vas être capable de te lever, courir, tu comprends? C'est une sensation seulement. Fait que j'ai décrit les symptômes physiques qui se passent là, quand on développe nos facultés. OK. Daniel, ben, on a quand même parlé beaucoup, là, on a fait un peu le tour de ton livre. J'ai aimé aussi parler aux animaux qui ont une conscience. Ça, j'ai aimé ça, de leur parler. Parce que moi, j'ai ma petite chienne, quand elle est décédée, on a décidé, parce qu'elle était malade, on l'a fait euthanasier, mais on était les 3 personnes qui l'avaient eue. On est allés, ma fille, ma mère, puis moi, on est allés chez le vétérinaire, puis on lui parlait, puis on était vraiment là avec elle. Donc, c'est important. Hein?
Oui, l'histoire de Val, là, je l'ai beaucoup aimé, le gros chien, là. Et les animaux, là, ils ont une âme comme nous, OK? Ils ont vraiment, ils ont des consciences. Et nous, tu sais, c'est pas nous de parler à ton chien, là, parce qu'il entend et quand tu y parles doucement, ça le rassure. Fait que c'est des êtres vivants comme nous. Fait qu'il faut les respecter, il faut en prendre soin. Et quand ils décèdent, ben c'est ça, il faut vraiment être il y en a beaucoup qui partent dire je ne pourrais pas voir ça, puis ils le laissent au vétérinaire, un peu inconnu, puis ils s'en vont. Tu sais. Je trouve que l'animal qui était avec nous pendant plusieurs années mérite qu'on soit, même si ça nous fait de la peine, mérite qu'on soit à côté de lui quand ça va être le grand départ. Là, tu sais. Puis cet animal-là peut revenir en tant que guide, là, je l'explique aussi, Oui. peut revenir. L'Oval, il était une âme errante parce que le petit garçon avait beaucoup trop de peine. C'est comme un humain. Il y a une catégorie des emmérantes qui restent parce que les gens ne le laissent pas partir. Okay. Si tu es à côté de ton mari qui est en train de mourir puis tu dis non, 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 va-t'en pas, c'est tout à fait humain, là, mais ça se peut que ça leur tienne, ça. Mm-hmm. Et à ce moment-là, ben, il va rester auprès de toi par amour, puis il ne se rendra pas dans la lumière. Mais oui. Mais quand mon père est décédé, on m'a dit, va, rouvre le livre, la page, je pense que c'était la Bible des anges, puis va lire tel ange. Et puis, c'est l'ange, c'est-tu Azraël? Oui, Azraël. Et ça disait que c'était lui qui aidait au passage. Fait que j'ai écrit une lettre en expliquant à mon père toutes sortes d'affaires. Puis Jessica Côté, qui est là en train de nous écouter, qui est médium, elle m'a dit à un moment donné, hey, ton père est assis à côté de moi, puis te remercie pour la lettre. Mais c'était l'ange, tu sais, pour aider le passage. Azraël, quand je fais mes délivrances d'âme, je le canalise toujours. C'est lui qui les accueille de l'autre côté. Parce que, tu sais, quand tu meurs, il y a vraiment un passage, puis il y a comme une ouverture pour t'emmener dans le haut astral. Fait que souvent, je vais voir, bon, Azraël est toujours là, mais souvent, il va y avoir aussi des êtres chers que tu as connus de ton vivant, ta grand-mère, ton grand-père. J'ai déjà vu un chien collé. Je disais, oh, il y a un chien collé. Mais c'était le chien de la personne que je faisais la délivrance. Donc, il peut y avoir des animaux, il peut y avoir des êtres connus. Puis, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, ben moi, je vais faire quoi? Mais je meurs, comme toute ma famille, il n'y a personne de mort. Il va y avoir quelqu'un qui va m'accueillir, tu sais. Oui, il y a toujours des êtres qui accueillent les personnes qui font le passage de l'autre côté. Là, si vous avez des questions, essayez d'y penser puis de les écrire. Moi, je vais juste commencer à terminer notre entrevue. Oui. Daniel, là, on a passé par des choses assez intenses en 2020. Est-ce que tes guides t'en avaient parlé? Est-ce que tes guides te parlent de 2021? Puis qu'est-ce qu'on dit? Moi, mes guides, ils m'ont dit que c'était un passage obligé. Quand ça a commencé, ils m'ont dit que c'était pour être long. Puis ils m'ont dit que c'était déjà orchestré dans l'univers. Il y a beaucoup, tu sais, il y a comme deux écoles de pensée là-dedans. Il y a ceux qui ont peur, il y a ceux qui disent que c'est un complot et qui, tu sais, moi, ce qu'ils m'ont dit, c'est que la lumière n'est jamais agressive, n'est jamais dans un combat, n'est jamais dans un affrontement. Donc, c'est comme, il y a une raison d'être à tout ça. Puis ils m'ont dit que ça va finir quand ça va être le bon moment. Si ça ne finit pas en ce moment, c'est que je pense que les hommes n'ont pas tout à fait encore compris. Je sais que c'est long, on est toute tannée. Et moi, c'est ce qu'on me dit, c'est que c'est prévu dans l'univers ce qui se passe. Okay. Il y a quelque chose qui s'en vient. Il y a des grands changements qui s'en viennent. Je pense que c'est beaucoup au niveau de comment on pense. Mais je pense qu'on a déjà commencé à changer. Il y a beaucoup de choses. On fait des changements. Là, on se rend compte qu'il y avait bien des choses inutiles, qu'on dépensait peut-être beaucoup. Puis je pense que des prises de conscience importantes pour beaucoup de personnes. OK. J'ai une question de Nicole. Puis Nicole, je vais dire, tu iras lire le livre parce qu'elle en parle dedans. Que fait-on avec l'urne des défunts? Moi, je me rappelle que... Oui, ça fait beaucoup jaser. Écoute, c'est sûr que je l'ai écrit le chapitre parce que mon guide l'a demandé. C'est ma soeur. Je peux pas dire aux gens, sortez vos urnes des maisons, là. C'est pas ça que je veux faire. C'est bien particulier. Sauf que cette semaine, j'ai fait un travail sur une dame et écoute,
J'avais tellement mal au cœur et à la tête, là, c'était par Skype, OK? Et je sens la même chose que je suis en personne. Et là, à un moment donné, j'avais vraiment une corde dans la gorge. Puis là, j'ai dit, écoute, y a-t-il quelqu'un qui s'est pendu dans ton entourage parce que je sens une pendaison? Puis là, elle me dit 2. Et puis, il y avait d'autres choses. J'ai eu un immense mal de tête, mais quelqu'un qui s'était tiré une balle. Mais les 3 urnes étaient dans la maison de ces 3 personnes-là. Fait qu'écoute, moi, je suis juste une heure avec toi à parler, là. Wow. C'est épouvantable comment je me sens. Je lui ai suggéré de sortir les urnes parce que là, c'était des énergies de suicider. Et les cendres contiennent l'énergie de Wow. comment c'était. Écoute, elle ne m'a pas donné de nouvelles. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va faire avec ça. Mais dans ces cas-là, je ne crois pas que c'est bon de les envoyer dans la maison et je ne crois pas que c'est bon de les envoyer dans le cou. Il y en a qui ont des petites parcelles de cendre dans un petit médaillon, là. Mm-hmm. Par contre, c'est vraiment particulier à chaque personne parce que moi, au début, je me disais c'est une marque d'amour, de respect de garder les cendres des personnes. Puis à un moment donné, c'est avec ma mère, OK? Donc, qui entendait beaucoup de bruit dans la maison, des craquements, puis elle avait peur. Puis là, je me suis connectée parce que je ne suis pas toujours en connexion. Je vais la folle, là. C'est comme trop. C'est comme, je me connecte quand je me mets dans un état de méditation et là, oui, tout ouvre. Sinon, quand je vais faire mon marché, là, je ne veux pas tout sentir parce qu'il y en a partout des êtres désincarnés. En tout cas, je me suis connectée et là, j'ai été la surprise. C'est ma soeur. J'étais sûre qu'elle était enterrée. Ben non, ma mère n'était pas allée. Elle me dit, je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici. Bon, OK. Elle avait enduré ma mère longtemps, puis là, c'était comme si elle voulait comme partir de là. Bon. Fait que là, écoute, aussitôt que ma mère a sorti l'urne qui était dans sa chambre en plus, ça a tout arrêté, les manifestations. Tu vois, hein? Bon, moi, donc, c'est l'exemple. Je pense que ça, c'est la réponse. Écoute, moi, c'était la réponse pour moi. J'ai quelqu'un qui me redemande le titre du livre, c'est « Ma vie au service des êtres de lumière » aux éditions Le Dauphin Blanc. Et puis, donc, est-ce qu'en France, là, il est disponible? Daniel, février, mars? J'ai regardé sur Zoom, puis écoute, là, il va arriver, je pense, le Dauphin Blanc, ils m'ont dit, c'est de 2 à 3 mois, hein, parce que ça s'en va par bateau, là. Ouais. Donc, c'est un peu long. Je l'ai vu la semaine passée sur Amazon, il y en avait juste un en papier, mais en Kindle, là, pour les liseuses, il est déjà Kindle, oui. Il est sur Amazon. Ouais. Et il est dans le site du Dauphin Blanc, il est chez Renaud-Bré, il est chez Archambault, il est dans les bonnes librairies, je pense qu'on peut le commander un peu partout. OK, super. Je te remercie énormément, Daniel. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour terminer? Écoute, moi, j'espère que le livre, ceux qui vont l'acheter vont vraiment. Parce que le livre, il y a une énergie spéciale. Hein? Il y a quelqu'un qui a pris la photo du livre, puis ça a fait 2 ailes d'ange sur la couverture. Ah, c'est donc le fun! Elle a voulu prendre la photo, là, puis ça a fait 2 ailes d'ange, puis je vais le mettre dans mon livre. Ah oui. Et c'est vraiment un coucou des anges, là, parce qu'elle dit, ils ne sont pas là, les ailes, là. C'est vraiment le flash, mais il a fait vraiment 2 formes d'ailes. Fait qu'écoute, le livre, il a vraiment été guidé. Et à un moment donné, il faut que je les arrête. Je dis, écoutez, il y aura un tome 2, là, c'est parce que moi, j'ai un délai. Il fallait que je le remette très rapidement. On fera une suite, parce qu'eux autres, là, quand ils ont un canal qu'ils écoutent, ils en profitent, tu sais. Donc, ils me demandaient beaucoup, beaucoup de choses. Puis là, ben, ça a été. Non, je souhaite que le livre vous apporte beaucoup. Puis même l'énergie du livre, juste à mettre le livre sur vous, il apporte un réconfort. OK, parfait. J'ai une question. On va en prendre une dernière. Guylaine qui nous demande, Guylaine Bailey, comment sait-on que notre taux vibratoire est assez élevé? Ben, écoute, on peut le voir avec avec un pendule, si tu es capable de travailler avec un pendule, il y a des biomètres qui existent. On peut aller sur Internet faire biomètre. Fait que tu as vraiment toutes des. C'est comme un compas, là, tu sais, c'est comme un arc avec toutes des rayons. Et là, tu as les chiffres. Fait que là, tu peux y aller. Si tu es capable d'y aller avec le pendule, tu y vas, puis tu demandes c'est quoi mon taux vibratoire. Et il va s'enligner vers une coche, puis là, tu as le chiffre. Là. Ah oui. En haut de 12 000, ça commence à être intéressant. En bas de 12 000, c'est comme un peu normal 12 000. Mais quand tu es dans le 2-3 000, tu es malade. Là. Quelqu'un qui est malade, le taux vibratoire va vraiment être très bon. J'avais fait une formation de pendule avec Mireille Nathalie Dubois, puis là, tu viens de me faire flasher parce que il y avait une espèce de biomètre là, que je ne savais pas à quoi ça servait.
Je viens de comprendre. Je vais pouvoir le faire. Nathalie, biométrie de bovis au cadran de radiesthésie. Oui, c'est ça. OK, parfait. Super. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. Et puis, bon, c'était mon dernier direct de l'année parce que là, il y a les fêtes, hein, on va avoir des vacances. Alors, je vous demande peut-être de continuer à nous suivre. Je vais avoir des petits tirages que je vais vous annoncer bientôt, là, notamment l'agenda du White Café 2021. Et aussi, on va avoir une belle méditation en mouvement. Il va y avoir une méditation, mais aussi des mouvements pour aller nettoyer les chakras. Il va y avoir de la musique live le 3 janvier. Alors, si ça vous intéresse, juste vous inscrire. Je vous remets les informations encore sur la page Facebook cette semaine. Donc, un grand, grand merci, Danielle, d'avoir été présente. Ça me C'est tellement fait intéressant de parler avec toi. Ça me fait plaisir, Suzy. Puis joyeuse fête, profites-en, même si on est Merci. probablement en confinement qui s'en vient, là, mais garde, toi, tu C'est as ça, exactement. Donc, lire des belles lectures, faire des belles lectures, garder notre taux vibratoire élevé, c'est la meilleure façon de passer à travers, je pense. Hein? Exactement. Oui, le taux vibratoire, quand il est élevé, notre système immunitaire est plus fort. Donc, c'est de ne Exact. pas céder à la peur, même si on est tanné, de rester dans une belle vibration puis de dire, regarde, il y a une raison à tout ça, ça va faire son temps. Oui. Essaye de le vivre le mieux possible. OK, super. Ben merci Nicole Dorion, merci Myriam Génina, bon congé. Bonjour à Hélène Giroux qui nous dit merci à vous deux, heureux temps des fêtes. Bonjour Hélène, merci Nathalie Mallette. Donc, merci d'avoir été présent. Partagez la vidéo si vous avez aimé ça, ça va aider à faire connaître le livre de Daniel et puis ce que je fais aussi. Donc, je vous embrasse très fort. Je te donne un beau bec, Daniel. Passez des belles fêtes. Merci d'avoir été présent. Merci.